Le département de l'Hérault, il faut le savoir, est très touché par la précarité. Nous avons plus de 6% de la population qui bénéficie du RSA. Donc le département de l'Hérault a développé tout un dispositif d'insertion qui s'élève à plus de 17 millions d'euros et essaie d'accompagner les allocataires du RSA avec beaucoup de proximité et sur des projets individualisés. Le département a mis en place donc des comités consultatifs constitués par des allocataires du RSA qui font des propositions sur chaque territoire. Je pense que c'est une très bonne chose et que ça a un effet concret pour les allocataires du RSA. Parce que ça permet à des gens qui sont allocataires de pouvoir donner leur avis et de participer. Alors qu'on est au RSA, donc soi-disant donc au plus bas niveau de l'échelle sociale presque, eh ben on discute et on dialogue avec des élus. Et on fait partie justement des personnes qui donnent leur avis et qui peuvent même changer les choses pour les autres. Il y a eu de très beaux échanges ce matin et qui permettront aussi de mieux comprendre la relation justement entre l'administration et les allocataires. Alors les comités consultatifs nous font des propositions, on le voit sur le bilan, ils ont fait plus de 150 propositions, il y en a plus de 120 qui ont été acceptées et mises en œuvre. Ça peut consister à revoir le contenu d'un courrier administratif. Ce sont des choses très variées, le guide de l'insertion qui va prochainement sortir et des propositions sur la fracture numérique, sur l'accès au numérique, sur la mobilité. Alors le bilan du RSA, bien, chaque année nous avons environ 5500 personnes qui retrouvent le chemin d'un emploi à durée indéterminée ou une formation qualifiante. Grâce au partenariat que nous avons mis en place, au-delà des institutions, départements, CCAS, nous avons conventionné avec 120 opérateurs, avec des associations spécialisées dans l'accompagnement qui se trouvent sur l'ensemble du territoire départemental au plus près des besoins des personnes.